Bon les amis, je vais vous partager un court extrait d'une vidéo d'Arnaud Montebourg qui nous parle du prix de l'énergie en France et vous allez voir, c'est très intéressant. Ça se passe sur le compte de Florian Philippot sur X et il dit Montebourg balance du très lourd contre la folie du marché européen de l'électricité ce matin, donc c'était le 13 novembre 2024. Et il cite Nous avons un parc nucléaire qui est de loin le plus compétitif au monde, d'accord, au monde, mais on paye une électricité à un prix délirant pour enrichir des traders. Donc, les fameux traders dont il fait référence dans cette citation, ce sont les fournisseurs alternatifs, donc vous en connaissez forcément l'un d'entre eux. On en voit partout, des pubs, la télé, etc., qui vous vendent un prix de l'énergie moins cher. En général, c'est faites 20% d'économie sur votre facture d'électricité, blablabla. C'est génial, ça vend du rêve, sauf que derrière, il n'y a pas de tarif de l'électricité qui est réglementé, pour le particulier en tout cas. Et donc, si demain on a une crise comme 2021-2022 qui explose, et donc un prix de l'électricité qui s'envole sur le marché de gros européen, eh bien on se retrouve avec des factures qui s'envolent elles aussi. Et il n'y a aucune protection. Ça peut aller très très loin. On a vu en août 2022 des prix qui allaient c'était proche des 1000 euros le mégawattheure. Donc c'est juste exceptionnel, hein. C'est super cher. Et c'est pour ça qu'on a des prix qui s'envolent. D'accord. Et comment ils font ça? Eh bien, c'est comment ils vous vendent de l'énergie, ces fournisseurs alternatifs? Eh bien, c'est très simple, hein. Ils n'ont pas un champ d'éoliennes ou un champ de panneaux solaires ou un ou deux réacteurs nucléaires à disposition. Non, non, non. Ils vont tout simplement profiter d'un droit de tirage auprès d'EDF qui s'appelle l'AREN. Donc, en gros, EDF produit annuellement une certaine quantité d'électricité et globalement, ils ont le droit d'aller acheter 100 TWh par an, alors tous ensemble, hein, c'est-à-dire qu'ils se partagent ce droit de tirage, mais globalement, ils peuvent aller chercher, je crois que c'est quasiment un quart de la production d'EDF, ce qui représente environ 100 TWh par an, à un prix de 42 euros le mégawattheure. Et ensuite, ça, ils vont vous le revendre, je sais pas moi, 90, 100 euros, 500, je sais pas, ça dépend du prix du marché de gros européen, ça dépend du cours de l'électricité, mais en gros, ils peuvent vous le vendre très très cher. Et ils spéculent et ils s'enrichissent en vendant de l'énergie qu'ils ont, de un, pas produit, qu'ils ont acheté pas cher, parce que 42 euros du mégawattheure, c'est en dessous du prix de production d'EDF. EDF, ça doit être autour de 60-65 euros le mégawattheure, le prix de production. Donc en gros, EDF, en faisant ça, en vendant de l'énergie, il le vend à perte. Donc déjà, il perd de l'argent, il s'endette. C'est complètement ouf. Et derrière ça, bah, c'est ces fournisseurs d'énergie alternatifs qui vont pouvoir s'enrichir et spéculer sur le marché de gros européen. Sauf que ça a des conséquences sur les acteurs économiques en France. D'accord? C'est pas juste ça enrichit des traders et puis bon, ça fait baisser la facture de 20% du consommateur. Non. À côté de ça, le prix de l'électricité en France, il est aussi indexé en partie, ou du moins une petite partie, sur le marché de gros européen. Donc si le marché de gros européen s'envole, c'est tous les tarifs en France qui s'envolent. Et aujourd'hui, on a une électricité qui est extrêmement chère. Vraiment. Et ça tue des entreprises, ça tue des acteurs économiques. Et on en voit les conséquences. Donc, je vous laisse regarder cette vidéo et vous allez comprendre des choses, je pense. Vous allez voir que les prix qu'on paye, c'est délirant juste parce qu'on fait partie de ce marché de gros européen alors qu'on pourrait tout simplement en sortir. D'accord? On pourrait sortir de ces prix de zinzin, clairement. Écoutez, et après on en débat. Accepter les systèmes de formation européens, de formation des prix en Europe sur l'électricité, qui sont délirants. Donc aujourd'hui, on est 3 fois plus cher qu'on était en 2019. Il faut sortir du marché européen de l'électricité. Oui, alors je fais juste une parenthèse. Parce que le prix de l'énergie sur le marché de gros européen est indexé directement sur le prix de l'énergie du gaz. Donc nous, on fabrique de l'électricité à partir de centrales nucléaires et le prix que nous, on va payer est indexé sur le prix de l'énergie qui est créée, qui est fabriquée, qui est générée dans une centrale à gaz. Parce que c'est la dernière centrale qui normalement est activée quand il y a une forte demande d'électricité, d'accord? Donc on indexe le prix sur ça. Tout simplement parce que l'économie allemande repose énormément sur le gaz. Donc nous, en fait, on paye le prix de la production allemande. Alors que nous, on a les réacteurs en France. On devrait être souverain et
indépendants en termes de prix d'énergie. Bah non, on va payer beaucoup plus cher parce que les Allemands ont décidé qu'il fallait payer beaucoup plus cher. Incroyable. En tout cas, ce marché, ce système de formation des prix de l'électricité est contre les traités. C'est pas prévu dans les traités, donc on n'a aucune raison, même quand on est un amoureux formaliste des traités européens, on n'a aucune raison d'accepter ça. Deuxièmement, c'est contraire à notre intérêt économique. Donc vous avez aujourd'hui, on parle des boulangers, ma boulangère à Louran, elle a payé une facture de 100 euros, ça a plombé les entreprises. Mais je peux vous parler de toutes les entreprises qui sont allées au tribunal de commerce, parce qu'elles sont allées en faillite. Qu'est-ce qui s'est passé avec Michelin? Pourquoi on a un plan social à Michelin? Il y a un an, le patron de Michelin a prévenu, il a dit si vous maintenez les prix de l'électricité, je vais être obligé de fermer les usines. Est-ce qu'il y a eu une réaction du gouvernement français? Aucune. Donc nous sommes maintenant au pied du mur, c'est-à-dire que nous devons faire comme l'Espagne et le Portugal qui ont négocié des conditions d'extraction des systèmes de formation des prix européens de l'électricité. Nous devons revenir à la compétitivité qu'on avait en 2019. Je rappelle qu'on a un parc nucléaire qui est un des plus compétitifs au monde, qui est amorti, et nous payons une électricité délirante qui d'ailleurs enrichit les traders d'électricité. Je vous rappelle que Voilà, donc on en revient à cette conclusion. On paye un prix délirant pour enrichir des traders, donc ces fameux fournisseurs d'énergie alternatifs qui ne produisent encore une fois aucune énergie. C'est EDF qui a les centrales nucléaires, qui va fabriquer cette énergie, qui va le générer, et eux, ils ont juste à se servir, ils l'achètent moins cher que le prix de production pour le revendre, certes un petit peu moins cher que EDF, mais ils vont s'enrichir. Il n'y a pas de coup perdant en fait, tu peux que gagner. Et ils utilisent le même réseau. C'est incroyable parce que ils utilisent les mêmes lignes électriques. L'électricité vient du même endroit, hein. Il va pas le stocker dans un endroit différent. Non, ça sort des centrales électriques d'EDF et c'est facturé par quelqu'un d'autre, un intermédiaire, qui lui va prendre sa commission finalement. C'est ça, hein. Il va prendre sa commission et il va s'enrichir. Et puis quand le marché de gros européen va s'envoler, eh bien il va pouvoir vendre son électricité beaucoup plus cher. Complètement délirant. Et puis au bout d'un moment, quand les prix s'envolent et que voilà, il n'y a plus de tirage, comment ils font? Ils vont pas aller acheter l'énergie beaucoup plus cher. Enfin, je veux dire, si le marché de gros européen s'envole à 1000 euros le mégawattheure, si les mecs, ils ont plus accès aux droits de tirage auprès d'EDF parce qu'ils ont atteint leurs limites, bah, ils vont dire à leurs clients, démerdez-vous. On vous laisse le bébé. Trouvez de l'énergie ailleurs. Nous, on met la clé sous la porte. On a pris nos bénéfices, on se casse. Et puis du coup, bah, c'est EDF qui se retrouve dans la merde. C'est ce qui s'est passé en 2021-2022. EDF récupère les clients, parce on va quand même pas les laisser sans électricité, donc ils récupèrent les clients. Et donc, ils vont devoir racheter sur le marché de gros européen de l'énergie qu'ils ont revendue aux fournisseurs alternatifs à 42 euros. Ils vont le racheter 200, 300, 400, 500 euros et plus. Ça dépend le prix du marché gros européen. Mais en gros, ils vont le racheter beaucoup plus cher que ce qu'ils ont payé à l'origine pour fabriquer cette énergie qu'ils ont revendue déjà à perte pour ensuite le racheter encore une fois à perte. Complètement délirant. Ce système est inflationniste et ça ne sert pas du tout les intérêts des Français. Et c'est ce que souligne Arnaud Montebourg. Et justement, je vous ai retrouvé un extrait de l'audition d'Arnaud Montebourg pour une enquête, c'était la commission d'enquête sur la souveraineté énergétique qui s'est déroulée en début d'année 2023. Et franchement, c'était intéressant. Il y avait à peu près 90 interviews, 90 auditions. Et donc, ces 90 auditions ont permis de faire un rapport détaillé sur la situation de la souveraineté énergétique en France et sur la direction que devrait prendre la France. Et donc, ça met le point, ça met la lumière sur la bêtise politique qu'on a menée depuis 20 ans, c'est-à-dire la destruction du parc nucléaire français, la soumission au marché de gros européen, et le rapport dit clairement il faut remettre en place des centrales nucléaires, il faut réinvestir dedans, et il faudrait peut-être potentiellement s'inquiéter du marché de gros européen. Bruno Le Maire dit bon, c'est de la connerie, le marché de gros européen, ça nous met dedans, mais par contre, il n'en sort pas, tu vois. Et finalement, on est toujours dans ce système ultra-inflationniste qui fait qu'aujourd'hui, on a j'allais dire des centaines, mais on n'est pas loin, des centaines d'usines qui délocalisent ou qui ferment, qui mettent la clé sous la porte, des milliers et des milliers d'entreprises tous les mois qui mettent la clé sous la porte parce que le prix de l'énergie est beaucoup trop élevé. Hein, le cas de la boulangère qui doit payer 100 000 balles d'électricité, bah, excuse-moi, t'es boulanger, tu vends du pain et des croissants,
Tu dois sortir 100 000 balles pour payer l'énergie qui t'a permis de travailler, bah, tu mets la clé sous la porte. Et c'est pareil pour Michelin. Michelin avait prévenu. Écoutez ça, c'est un extrait très intéressant. Décision européenne. Moi, je n'accuse pas particulièrement l'Europe parce que je vais réserver quelques critiques à nous-mêmes, et je viens de le faire. Mais enfin, les règles de fixation du prix de l'électricité européenne qui sont indexées sur le gaz, depuis 1996, ça ne posait pas de problème. Enfin, quand le gaz est devenu un bien rare et qui coûte une fortune, et que tout le système organise la contagion de la flambée du prix du gaz vers les factures de l'électricité, du particulier comme du petit entrepreneur, comme de la grande entreprise, c'est un système qui détruit l'économie française, qui est en état, excusez-moi, d'étouffement économique aujourd'hui. Quand vous avez le patron de Michelin, il y a un mois, qui a dit à Clermont-Ferrand, devant 300 personnes, donc c'était un propos public, je me permets de le reprendre, ma facture électrique était de 250 millions d'euros l'année dernière, elle était à 1,2 milliard, encore 6 mois comme ça, et je déménage tout Michelin hors de France. Donc ça, c'était en février 2023. Hein. Cette déclaration-là, elle était en février 2023. Donc, il l'avait dit. Encore 6 mois comme ça, et je me casse. Bah, aujourd'hui, on est à 2 usines qui vont fermer en France. Donc, bon, ils avaient prévenu. Est-ce que la France a fait quelque chose? Non. Ils vont mettre des patchs à droite à gauche, ils vont aller négocier avec les entreprises pour essayer de ne pas fermer, trouver des solutions, etc. Mais la solution, elle est simple. Tu te casses de ce marché de gros européen, tu fais en sorte que les prix de l'électricité soient 2 voire 3 fois moins chers, et puis d'un coup, hop, par magie, les entreprises vont revenir. Parce que l'énergie, c'est de l'économie. Hein. L'économie, c'est de l'énergie transformée. C'est le sang de l'économie. Parce que les machines, elles tournent pas... Enfin, à l'époque, peut-être, hein, il y a très lointain, elles tournaient peut-être à l'huile de coude, mais aujourd'hui, elles tournent avec de l'énergie. Que ce soit de l'énergie, donc de l'électricité, du pétrole, du gaz, tout ce que tu veux, en fait. Ça tourne avec de l'énergie. Et c'est pas magique, d'accord? Donc, si tu payes 3 fois plus cher que ton concurrent, et donc le consommateur, lui, va aller chez le concurrent et plus chez toi, bah déjà, tu vas perdre des clients et ensuite, tu vas avoir des difficultés à payer tes factures. Donc, bah, tu mets la clé sous la porte et tu te délocalises. C'est tout simple. C'est un calcul simple à faire. Hein. Mais non, apparemment, dans la tête de nos élites, nos élus, ce calcul, il est compliqué, d'accord? Il est compliqué. Bon, en vrai, mon point de vue là-dessus, c'est que c'est voulu, mais bon, ça reste mon point de vue, d'accord? L'année dernière, elle est à 1,2 milliard, encore 6 mois comme ça, et je déménage tout Michelin hors de France, c'est qu'il y a un problème. Quand vous avez une pétition que j'ai signée d'ailleurs, parce que moi aussi je suis entrepreneur, je fais des glaces à la ferme, et je peux vous dire, on va les faire à perte si ça continue. Parce que la facture énergétique, les contrats ont glissé, je suis obligé de continuer à travailler. J'ai des employés, il y a les paysans qui travaillent, qui font la glace, mais le prix de l'électricité a explosé. Et nous, comme on est en bout de ligne, je peux vous dire, on n'a pas le choix de renégocier des contrats. Nous, il n'y en a qu'un. Hein. Et c'est ce prix-là, et si vous n'êtes pas content, bah, c'est terminé. Donc, il y a une pétition de 25 000 entrepreneurs qui circule sur le net, de gens qui demandent à ce que nous nous déconnections, non pas du marché européen, mais de la fabrication du prix européen. Et franchement, ça ne nous empêchera pas de vendre et d'acheter de l'électricité. Ça nous permettra juste d'avoir un peu de liberté. Alors quand il dit la fabrication du prix, c'est vraiment ce système de corrélation avec le prix du gaz. Et actuellement, l'Allemagne, elle paye quand même 7 fois le prix du gaz. Hein, parce que, petit rappel, l'Allemagne, du moins l'Europe, s'est mêlée. Hein, parce que c'est pas que l'Allemagne, hein, c'est l'Allemagne, la France, tout ça. Enfin, l'Europe s'est mêlée de ces affaires, des affaires des autres, c'est-à-dire du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et elle a dit bon bah on va écouter les ordres qui viennent des États-Unis, qui nous demandent de mettre des sanctions à la Russie parce qu'ils vont pas le faire eux-mêmes. Donc on a des ordres, il faut mettre des sanctions à la Russie, donc on va mettre des sanctions économiques à la Russie et on va se couper volontairement d'une énergie abondante et pas chère pour embêter la Russie. Ah, on va mettre l'économie de la Russie à genoux. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah la Russie elle a coupé les vannes. Ça devient compliqué. Ah bon, on va peut-être réouvrir les vannes. On va peut-être se servir parce que ça devient insoutenable. Donc on réouvre partiellement les vannes et puis bah les Américains sont pas contents, ils font péter Nord Stream. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des prix qui sont exorbitants parce que
que tu achètes du gaz russe qui passe par l'Inde et qui transite comme ça, qui change de pays et qui revient sur tes terres avec une commission et donc le prix qui augmente, ou que tu achètes du gaz qui vient directement des États-Unis et que tu payes 7 à 11 fois plus cher, bah c'est inflationniste, excuse-moi, mais l'énergie, tu la payes quand même 3 à 11 fois plus cher qu'avant. Donc forcément, tu as des entreprises qui ferment, qui mettent la clé sous la porte. Hein. Je veux dire, compliqué. Ils n'avaient pas besoin de se mêler de ce conflit, ils avaient juste besoin de le régler par la diplomatie, d'accord? Bah non, on va claquer des milliards et des milliards et des milliards dans ce conflit, qui est déjà perdu, plié d'avance, mais c'est pas grave. Et on continue par idéologie à se priver d'une énergie qui est pas chère et abondante. Et d'ailleurs, Poutine se fout de la gueule de l'Union européenne en disant, bon bah écoutez, ils sont en train de se flinguer eux-mêmes par pure idéologie, ils se privent de l'énergie pas chère, bon bah, que voulez-vous qu'on fasse? Ils sont idiots, ils sont idiots. Ils sont en train de se flinguer, ils sont en train de se désindustrialiser par pure idéologie. C'est des sadomaso en fait. Ils sont en train de se fouetter, se flageller, ils sont contents. Voilà, c'est des dingues. Et oui, c'est des dingues. Là, la pétition, elle est de 25 000. À l'époque, elle était de 25 000 entrepreneurs, mais en vrai, si on devait faire passer cette pétition à chaque entrepreneur de France, je pense que on aurait des chiffres qui seraient beaucoup plus élevés, d'accord, que 25 000. Mais bon, les pétitions, c'est comme tout, hein, ça circule, et tout le monde ne les signe pas, et puis elles n'arrivent pas entre toutes les mains, d'accord. Mais en vrai, je pense que il y a beaucoup plus que 25 000 entrepreneurs qui se plaignent littéralement du prix de l'électricité, quoi. Mais en vrai, il faudrait sortir de ce marché européen, hein. Même sortir de l'Europe tout court, hein, comme le dit Florian Philippot. Je crois qu'il... Bon, de toute façon, il y a toujours un Frexit quelque part. Donc, j'ajoute la solution essentielle, vitale pour diviser par 3 nos tarifs de l'électricité, sortir de l'Union européenne, le Frexit. Le Frexit, tout simplement. Sortir de cette mascarade qui nous prive de notre indépendance, de notre souveraineté nationale, de nos intérêts personnels, en fait. C'est simple, hein, c'est simple. Hein. On sort de ça, on va certes en chier parce qu'on va se couper de l'euro et donc on va redevenir... surtout qu'on est endetté, quoi. C'est pas pour rien qu'ils ont été chercher une dette à 400 milliards bientôt. C'est pas pour rien. Hein. C'est vraiment pour nous clouer dans ce cercueil et nous faire rester dedans par dépit, quoi. En attendant, bah, si on sortait, ça serait difficile, mais ça nous permettrait de retrouver une souveraineté nationale, ça nous permettrait de retrouver une certaine flexibilité dans tout, en fait, dans tous les domaines. Donc on pourrait réindustrialiser le pays, faire en sorte que l'économie redevienne forte, on pourrait recentrer les intérêts du pays sur nos terres et non sur les intérêts de l'Europe et sur les intérêts de l'Allemagne surtout. Et donc on récupérerait un semblant de compétitivité. Je ne dis pas que ce serait facile, d'accord? D'ailleurs, je ne pense pas que les solutions seraient facilement trouvables, mais globalement, ça nous retirait une épine du pied parce que l'Europe, ce qu'elle fait, c'est nous brider, c'est mettre par effet de cliquet des verrous à tous les niveaux et faire en sorte qu'on puisse plus revenir en arrière. Et donc, plus ça va, plus on s'enterre. Et plus on s'enterre, plus on étouffe, plus on agonise. Et c'est ce que dit Montebourg. Hein. C'est un système qui est... alors, je ne sais plus où c'est, mais attendez, on va juste revenir en arrière. Alors, on va revenir plus loin même. Voilà, hop. De le faire. Mais enfin, les règles de fixation du prix de l'électricité européenne qui sont indexées sur le gaz, depuis 1996, ça ne posait pas de problème. Enfin, quand le gaz est devenu un bien rare et qui coûte une fortune, et que tout le système organise la contagion de la flambée du prix du gaz vers les factures de l'électricité, du particulier comme du petit entrepreneur, comme de la grande entreprise, c'est un système qui détruit l'économie française, qui est en état, excusez-moi, d'étouffement économique aujourd'hui. Voilà, ça étouffe l'économie. Ça étouffe l'économie. Ce système de prix d'indexation du prix de l'électricité sur le gaz depuis 1996, bon, bah, ça n'a jamais apporté que de l'inflation sur le prix de l'électricité. Et de mémoire, je crois que sur 20 ans, ça a pris 129%. Le prix de l'électricité a pris 129%. C'est complètement délirant. Je crois que c'est passé de 9 centimes d'euros à un truc comme 25, 26, 27, 28 centimes. Ça dépend du contrat, mais c'est une moyenne. Mais 129, alors on va regarder, hein, quand même. Je ne vais pas donner une information gratos comme ça. Donc déjà, j'ai trouvé un truc intéressant, c'est l'augmentation du prix de l'électricité depuis 2019. Donc 2019, plus 3,8%. En février 2020,
plus 2,4%. En août 2020, plus 1,5%. Donc dans la même année, ça fait quand même 2 augmentations. En février 2021, plus 1,6%. En février 2022, plus 4%. En février 2023, plus 15%. En août 2023, dans la même année, plus 10%. En février 2024, plus 9,8%. Au mois d'août, plus 15%. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, c'est quand que ça s'arrête? Ces mesures sont ultra inflationnistes et le prix ne fait qu'augmenter. Et là, on est en 2024, mais en 2025, 2026 et 2030, etc., ça va faire qu'augmenter. Et c'est compliqué quoi, de vivre dans un système qui ne fait qu'augmenter le prix de l'électricité. Alors j'aimerais bien retourner sur cette information, mais vous voyez, enfin voilà, on y est. Hein, voilà. Donc, hausse des prix de l'électricité depuis 2002 jusqu'à 2024 compris. On est passé de 10,82 centimes. Ou attends, on est en euros, là on est en quoi? Oui, c'est en centimes. Donc 10,82 centimes à 25 centimes, 25,20 centimes le mégawattheure. C'est une moyenne. Alors c'est quoi? C'est hausse du prix de l'électricité chez EDF. Sur le tarif réglementé. C'est exceptionnel. Enfin, je veux dire, cette courbe ne fait que monter. Il y a une mini correction, mais ça ne fait que monter. C'est délirant. Et du coup, je cherche cette donnée des 129%, mais je ne sais pas où est-ce que j'avais trouvé ça. Ah bah, c'était juste en dessous. Donc la courbe de ce tableau indique que le prix de l'électricité a augmenté de 129% d'août 2008, donc c'est bien ce que je disais, à juillet 2024, à un rythme 5 fois supérieur à celui de l'inflation. 5 fois supérieur à celui de l'inflation. Donc déjà que l'inflation va faire baisser la valeur de votre monnaie et donc va impacter votre pouvoir d'achat, va impacter votre pouvoir d'épargne, va impacter votre revenu, en fait, votre niveau de vie. Et bien derrière ça, depuis 2008, vous avez une augmentation de 129% de votre facture d'énergie. C'est juste, c'est complètement délirant. Donc là, en gros, vous avez le reflet de votre facture d'énergie sous forme de tableau. Voilà, votre facture d'électricité a augmenté de 129%. Et c'est pareil pour les entreprises, mais en fois je ne sais pas combien, quoi. Parce que les entreprises n'ont pas accès à ce tarif réglementé, parce que, rappelons-le, le tarif réglementé a été retiré pour les entreprises et les communes, histoire qu'il n'y ait plus de protection pour elles. Donc c'est complètement délirant. Merci l'Europe, merci la France de nous avoir mis dans ce marché de gros européen, c'est juste délirant. Et j'ai remarqué un truc dans cette vidéo, je vais juste retourner en arrière, je ne sais pas si on va le revoir. Voilà, il est là, c'est Antoine Armand, donc c'est notre ministre de l'économie actuel, celui qui a remplacé Super Nono le rigolo, Bruno Le Maire. Et donc il a assisté à toutes les auditions de cette commission d'enquête sur la souveraineté énergétique de la France. Donc je ne sais plus si c'était le rapporteur général ou si c'était le président de la commission d'enquête, mais dans tous les cas, il a assisté à toutes les auditions. Donc il sait pertinemment que le prix de l'électricité impacte directement l'industrie et l'économie française. Donc aujourd'hui, il est en poste, il est quand même Premier ministre de l'économie, et pourtant on fait toujours partie de ce marché de gros européen. Donc voilà, c'est preuve qu'il y a une volonté de ne pas agir, une volonté de ne pas voir les problèmes, d'accord? Parce que le mec, il va te dire, bon, on va essayer de trouver des solutions au cas par cas pour essayer de sauver le maximum d'entreprises. Bah prends une solution globale, hein, au lieu de mettre des pansements à droite à gauche, et d'essayer de colmater une passoire, littéralement. Hein. Va colmater une passoire. Avec du scotch, ça va être difficile. Hein. En plus, ça colle pas bien, donc voilà. Au lieu d'essayer de colmater une passoire, eh ben, tu changes le récipient. D'accord? Tu prends un récipient qui est bien étanche, bien opaque, et qui ne laisse pas s'échapper l'énergie et donc tes entreprises, tes industries. D'accord? Tu corriges le problème à la source. Donc tu quittes ce marché de gros européen, ou du moins cette indexation sur le prix du gaz allemand, et d'un coup, bah tu règles plein de problèmes. Bah non. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein? Si ça, c'est pas une preuve de la volonté de destruction de la France, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. De la crétinerie, non. Il y en a qui y voient de l'incompétence. François Xavier de la chaîne DME en direct, ou Draw My Economy, pour lui, c'est des incompétents, c'est des fous, en fait. Des fous qui sont juste payés à rien foutre et à faire de la merde. Pour moi, c'est des gens qui sont là pour protéger leurs intérêts personnels, leurs avantages, leurs privilèges, le système en général dont ils font partie, et c'est tout.
Et le système lui-même est dirigé par un État profond qui, lui, veut faire en sorte que la France s'écroule pour pouvoir être absorbée par une entité supranationale qui est une fédération de l'Union des pays, des États de l'Union européenne. Donc en gros, on absorbe la France, on la fait disparaître, on en fait devenir une contrée littéralement. Hein. C'est une contrée de l'Union européenne et c'est tout, quoi. Il n'y a plus de souveraineté, il n'y a plus rien, il n'y a plus de président. Hein. C'est absorbé, c'est fini. Finito. Voilà. Donc pour moi, c'est une preuve de plus de cette volonté de détruire et d'absorber cette France, tout en nous appauvrissant, d'accord? J'en parlerai dans d'autres vidéos. Dans tous les cas, voilà, je voulais vous montrer cet extrait qui est quand même assez parlant. Je vais vous le remontrer. Et puis ensuite, on va se quitter parce que j'ai plus le temps. J'aurais bien voulu lire les commentaires. Je peux vous laisser regarder les commentaires à la limite pendant que je vous quitte. Et franchement, quand je vois, j'ai vraiment regret de pas les développer. On en est là, quoi. Macron... défense et de sécurité nationale, bon bah ils se font bien la gueule à la Hitler, quoi. De toute façon, la France est complètement soumise à l'Allemagne et à la Commission européenne, donc voilà. Le plus tôt ce sera le mieux, ça serait d'enterrer cette commission européenne et de revenir à la bonne vieille paysannerie de la France, quoi. De retrouver un État souverain, quitte à être des paysans et de réindustrialiser, c'est bizarre, j'aime pas dire ce mot, réindustrialiser le pays à l'ancienne, quoi, à la mano. De toute façon, on n'aura pas le choix. C'est triste. Bon, on va se quitter là-dessus parce que ça devient trop long, j'ai plus le temps. Je vous remets la vidéo et puis on se dit à bientôt. Accepter les systèmes de formation européens, de formation des prix en Europe sur l'électricité qui sont délirants. Donc aujourd'hui, on est 3 fois plus cher qu'on l'était en 2019. Il faut sortir du marché européen de l'électricité. Mais en tout cas, ce marché, ce système de formation des prix de l'électricité est contre les traités. C'est pas prévu dans les traités, donc on n'a aucune raison. Même quand on est un amoureux formaliste des traités européens, on n'a aucune raison d'accepter ça. Deuxièmement, c'est contraire à notre intérêt économique. Donc vous avez aujourd'hui, on parle des boulangers, ma boulangère à Louran, elle a payé une facture de 100 000 €. Ça a plombé les entreprises. Mais je peux vous parler de toutes les entreprises qui sont allées au tribunal de commerce parce qu'elles sont d'ailleurs en faillite. Qu'est-ce qui s'est passé avec Michelin? Pourquoi on a le plan social à Michelin? Il y a 1 an, le patron de Michelin a prévenu, il a dit si vous maintenez les prix de l'électricité, je suis obligé de fermer les usines. Est-ce qu'il y a eu une réaction du gouvernement français? Aucune. Donc nous sommes maintenant au pied du mur, c'est-à-dire que nous devons faire comme l'Espagne et le Portugal qui ont négocié des conditions d'extraction des systèmes de formation des prix européens d'électricité. Nous devons revenir à la compétitivité qu'on avait en 2019. Je rappelle, on a un parc nucléaire qui est le plus compétitif au monde, qui est amorti, et nous payons une électricité délirante qui d'ailleurs enrichit les traders d'électricité. Je vous rappelle que... Alors, je crois que l'Espagne et l'Italie ils ont réussi à sortir temporairement, en tout cas, du marché de gros européen parce que, alors, si je dis pas de bêtises, ce sont des péninsules énergétiques. Donc, en gros, ils sont à bout de ligne, etc. Enfin bref, j'ai pas encore creusé assez le sujet, mais en gros, ils ont été exemptés. C'est des exceptions. Mais nous, entre guillemets, la Commission européenne ne veut pas nous laisser faire. Hein. Clairement, ils ne vont pas nous laisser partir comme ça, parce que ça leur rapporte quand même pas mal d'argent. Hein. Et puis, entre guillemets, ça permet de faire couler l'économie de France et accélérer le plan. Donc, pourquoi pas? La popularité de François Hollande remonte. Ancien président se dit pas indifférent à l'élection présidentielle 2027. Est-ce que vous voterez pour lui? Pourquoi elle remonte ça? Jamais. Bah non, mais pourquoi elle remonte Vous avez envie de revoter Flamby, sérieux? C'est ce mec-là qui nous a mis dans ce jus, justement, en faisant un accord avec le parti vert pour fermer justement des réacteurs nucléaires. Et c'est à cause de lui qu'on a fermé Fessenheim. Parce que ça faisait partie de l'accord pour qu'il puisse accéder à la présidence, pour récupérer des voix, en fait. Donc non, on n'en veut pas de ce type-là. C'est à cause de lui que vous payez autant comment dire, que vous payez la facture d'énergie aujourd'hui aussi cher. Hein. C'est en partie à cause de lui. Donc non, on n'en veut pas. C'est à cause de lui que des entreprises ferment. Vous voyez, c'est à cause de gens comme lui et tous ses prédécesseurs. C'est cette succession d'incompétents qui ont fait qu'aujourd'hui, on a toute cette industrie qui s'écroule et ce tissu économique qui se détruit, qui se désagrège sous nos yeux. Voilà. Et aujourd'hui, si on est dans la misère, bah, faut pas voter pour ce genre de personnes, quoi. Faut juste les dégager. Faut faire tomber le système. Hein. Il n'y a pas d'autre moyen. Il faut quitter l'Europe, faut quitter le Frexit, enfin, faut faire le Frexit. Et il faut sortir de cette merde, quoi.
Bon, sur ce, je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à commenter, liker, partager, manger des pilules rouges. Informez-vous, réinformez-vous, investissez, ne vous laissez pas faire par le système. Et surtout, n'hésitez pas, dès que vous voyez une occasion de faire tomber ce système, eh bien, faites-le tomber, quoi. N'attendez pas qu'il vous bouffe. Parce que ses intérêts à lui, c'est de vous faire bouffer les fameux médicaments qui rapportent beaucoup d'argent, etc. C'est faire tourner le système, quoi. D'accord? Engraisser ce genre de personnes. D'accord? Le budget de Brigitte Macron à l'année, avec son statut, est de 440 000 euros. Voilà, on se quitte là-dessus. Allez, à bientôt.